Toujours en forêt, continuons le GR. Destination Pissat, et nous espérons fortement atteindre Fontenay avant la nuit. Tiens, quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du coin? À peu près. De la région? En fait, j'habite à Vouvant, mais je viens me promener par ici. Vous vous appelez? Marie? Enchantée, Marie, Marion. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. J'ai une question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, quand je me promène, j'aime bien ramasser les déchets que je vois par terre. On a toujours le choix entre se plaindre ou agir. Bon, bah, je préfère agir. C'est chouette, c'est très chouette. On peut s'installer un petit peu avec toi, Marie? Bah oui, il n'y a pas de souci, au Ça contraire. marche? Donc tu dis que tu es du coin? Ouais. Tu es de Vouvant? Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis guide touristique. Ah, intéressant, une guide touristique. Oui. Je me suis installée dans la commune de Vouvant parce que c'est une commune que j'aime beaucoup et j'ai envie de la faire découvrir aux visiteurs. Et j'aimerais beaucoup faire découvrir les alentours aussi, dans un rayon à peu près de 15 km. Donc d'où ta présence aujourd'hui ici? Exactement. Je crois, d'après la carte, que nous sommes sur Pissat, c'est ça? Oui, c'est ça. Aux confins de la forêt de Mervin. Ouais, en fait, j'étais en visite de repérage aujourd'hui. Ah, visite de repérage. Qu'est-ce que tu appelles visite de repérage? En fait, quand on est guide touristique, on emmène un groupe pendant 1 heure. Moi, je les emmène pendant 1h30 parce que j'aime bien passer du temps. Mais avant de faire cette visite avec un groupe, il faut repérer un peu les lieux, repérer s'il y a des tables de pique-nique par exemple, où sont les chemins, est-ce que c'est chaotique, est-ce que c'est long, est-ce qu'il y a des abris pour le soleil. Oui. Donc je vais régulièrement faire des visites de repérage dans le coin pour pouvoir faire un parcours qui soit vraiment adapté aux visiteurs. C'est chouette. Alors ici, là où nous sommes, tu as déjà fait ton action de repérage? Tu as déjà repéré des petits endroits? J'ai repéré un petit sentier, c'est une amie qui m'a fait découvrir. Oui. Et il y a un sentier qui est vraiment adorable, très calme, très apaisant, reposant. Et au bout de ce sentier, il y a un petit sanctuaire pour les salamandres. Donc ça m'intéresse de faire découvrir ça aux visiteurs. Et puis j'ai vu qu'il y avait un musée de la magie aussi. Pas loin d'ici? Oui. Alors Marie, est-ce que tu accepterais qu'avec Stéphane, on fasse tes cobayes pour ta visite de repérage? Bah pourquoi pas? Bien alors Marie, là donc nous sommes sur ce petit chemin qui va nous amener jusqu'à l'auberge du Pot Bleu. D'accord. Ouais, en fait c'est une auberge, il y a un gîte et 2 chambres d'hôtes. Ok. Et il y a peu de monde qui savent dans le coin qu'il y a aussi un musée de la magie. C'est dans la salle de réception en fait. Il y a des affiches sur un mur qui présentent un peu les spectacles de magiciens. D'accord. Et puis il y a aussi quelques accessoires de magie. Alors, toi, comment se passe ton travail? Comment tu organises tes visites? Tu repères des petits endroits atypiques comme ce musée de la magie ou ce lieu qui est hors de tout chemin touristique sur Pissat? En fait, parfois, il faut savoir faire de ses faiblesses une force. Et moi, l'histoire, c'est pas du tout mon fort. Donc, j'ai choisi de m'intéresser plutôt à l'histoire des gens. Alors, je pars à la rencontre des gens qui ont un commerce, un hébergement, qui sont membres d'une association. Et puis je discute avec eux. Et l'idée, c'est de permettre aux visiteurs que j'emmène de faire rencontrer ces gens-là qui œuvrent pour un lieu, qui œuvrent pour une commune. Et pourquoi? Parce que ça permet de s'ouvrir aux autres. Mmh. Et toi, c'est une valeur qui t'était chère, que tu souhaitais vraiment faire transmettre? Mais c'est pas simple, parce que transmettre l'histoire d'une église, on apprend. Et après, on raconte une histoire à un groupe. Sur une personne, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais c'est ça qui est beaucoup plus beau. Ah, parce que alors toi, dans ces cas-là, comment tu prépares ta visite? C'est-à-dire que tu rencontres les gens. Ouais. Tu dois passer énormément de temps à faire ça, parce que tu ne tombes pas forcément sur les bonnes personnes. Oh, en général, si. C'est ce qui me plaît beaucoup dans le travail aussi. On se rend pas compte, mais les gens n'ont peut-être pas forcément l'habitude qu'on vienne leur parler. Mais souvent, quand on brise la glace, on tombe sur des personnes formidables. C'est une chouette démarche, en tout cas, que tu mènes. Merci. Tu as une petite entreprise, une association? Comment ça se passe? J'ai monté une micro-entreprise qui s'appelle Vouvant et moi. Ah, joli nom. Donc, effectivement, tu nous disais que Vouvant était quand même ton fief. Ouais. Tu y es née? Non. Je suis originaire de la commune juste à côté. Alors, qu'est-ce qui explique ton amour pour Vouvant, au-delà, bien sûr que c'est une cité formidable. Alors là, c'est toute une histoire. En fait, je suis née à Fontenay-le-Comte. J'ai grandi à Antigny. Et quand j'étais petite, en classe primaire,
on allait faire des sorties scolaires. Il y en a une qui était prévue à Vouvron, avec Béatrice Ripaud, qui était guide touristique à l'époque et qui racontait la légende de Mélusine. Et ça fascine quand on est enfant et qu'on entend parler de cette fée qui est mi-femme, mi-serpente, et puis de ses enfants qui étaient un peu tous difformes ou monstrueux. Et ça, à ce moment-là, déjà, ça m'a fascinée. C'est un village qui est rempli de créativité, qui a une énergie très, très positive, qui est ressourçante. Et ça fait du bien d'y revenir. Donc j'ai fait des études assez loin. Je suis allée à Angers, à Poitiers, à Rennes, à Lyon. Mais tous les étés, il fallait que je revienne à Vouvron. Alors Marie, quand on t'a rencontré tout à l'heure sur le chemin, tu étais en train de ramasser des déchets que les gens avaient laissés. C'est important pour toi, toutes ces questions environnementales? Parce que là, tu viens juste d'en parler. En fait, je m'y intéressais vraiment pas avant. Et puis, je pense peut-être simplement... avec les années qui passent et puis d'observer le monde et comment il fonctionne, je me suis dit que je pouvais peut-être pas faire grand-chose, mais je pouvais peut-être simplement faire ma part. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé ma micro-entreprise. Je vais pas pouvoir changer le monde, mais je peux peut-être changer juste ce qu'il y a tout autour de moi. Est-ce que cette dimension-là peut faire que ton entreprise est bien différente des autres aussi? Tu marques la différence par rapport à d'autres guides qu'on peut croiser ou qu'on peut rencontrer? Il y a un certain tourisme qui est traditionnel, qui va faire connaître des lieux qui sont incontournables. Et puis, il y a un autre tourisme qui se développe aussi, qui s'appelle le slow tourisme. Et ça, le slow tourisme... Qu'est-ce que c'est? Si on traduit en anglais, ça donne le tourisme lent. Et le principe de ça, c'est de prendre le temps d'observer la nature, prendre le temps de ressentir l'environnement, ce qui nous entoure, ressentir des émotions, découvrir un endroit avec tout son corps, pas juste avec ses yeux. Et puis... éveiller les 5 sens, oui, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et au moment où tu vois justement que les gens qui ont choisi tes services, tout leur sens d'éveiller, toi, ça t'apporte quoi? C'est une question difficile. En fait, c'est peut-être un peu long à expliquer, mais ça fait presque une dizaine d'années que j'ai laissé tomber les résolutions de premier de l'an. Oui, voilà. Moi, je pars du principe qu'en général, les résolutions, on ne les tient pas. Donc, ça fait presque une dizaine d'années que tous les ans, je me donne un thème sur lequel je réfléchis pendant une année complète. Et mon thème cette année, c'est revenir à l'essentiel. Intéressant, mais vaste sujet quand même. Ouais, mais en fait, c'est aussi revenir à quelque chose de plus simple, à une consommation plus simple. Et puis, trouver ce qui est vraiment important dans une vie. Et ça va pas forcément être le travail, l'argent, ce qu'on possède. Ça va plutôt être qu'est-ce qu'on est capable de développer comme qualité, comme aspect de sa personnalité. Comment est-ce qu'on peut continuer à avancer sur notre chemin? Où est-ce qu'on est rendu par rapport à avant? Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à son niveau proche, en fait? Quel sourire, quel regard! Un vrai bonheur, cette Marie. Bienveillante et attentionnée, Marie a un cœur énorme. Énorme! Sa générosité ne trompe pas. Voyez sa philosophie, admirez sa manière de penser, une force de caractère à part entière. À l'origine d'une entreprise, joliment appelée Vouvron et moi. Marie, jamais nous n'oublierons notre rencontre. Nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite. Marie, ça y est, je retrouve mon chemin. Donc il ne me reste plus qu'à te remercier. Et surtout, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit marque-page si jamais tu veux venir à Vouvron. Écoute, vraiment avec plaisir. Ça me fait plaisir de les offrir. Marque-page éco-responsable à planter. Voilà Marie, une petite photo souvenir de notre rencontre, comme ça tu peux la garder. Ok, merci. Merci beaucoup. Et puis à bientôt peut-être. Ravie d'avoir fait ta connaissance. Merci, à une au revoir. prochaine. À l'orée de la forêt, arrivons au niveau du lit de la Vendée. Suivons son cours pour enfin gagner la ville. Et voici Fontenay. Fontenay, ville d'art et d'histoire. Fontenay, ville renaissance. Bref, suivons toujours notre rivière. Vin de Pissade, cave.
ça doit être la bonne adresse. Bonjour. Bonjour. On peut rentrer? Bien sûr, entrez. Nous sommes bien au domaine Poirier. C'est le domaine Courrier. Écoutez, formidable. C'est la bonne adresse. Alors, on a eu votre adresse grâce à notre petit guide Ouais. et qui nous a bien décrit un petit peu le pourquoi du comment de cette cave. Et on souhaitait vraiment vous rencontrer pour en apprendre davantage. Très bien, mais écoutez, bienvenue à Pissotte, Merci. qui est le nom du village et le nom de l'appellation AOC, fief vendéen Pissotte. Grâce à un ami, en fait, un soldat anglais qui l'avait hébergé ici pendant la guerre, Oui. et qui, une fois retourné à Londres, s'était installé comme négoce en vin. Donc les choses se faisant bien, finalement, mon grand-père envoyait des barriques de bons blancs, on appelait ça comme ça à l'époque, des grosses barriques de 400 litres de ce D'accord. style. Il envoyait ça à Nantes, ça partait en bateau jusqu'à Londres, Forcément. et c'était mis en bouteille et étiqueté à Londres. Alors, bon, l'histoire dit qu'il servait aussi un petit peu la cour royale, forcément. C'est vrai. Mais en tout cas, il renvoyait des bouteilles ici pour le marché local. Alors, on voit bien, génial. jusque dans les années 60, hein, ça s'appelait comme ça, Vintage 1960, à une époque où donc il n'y a pas d'appellation, justement, vin blanc de pays du canton de Fontenay-le-Comte. Tu peux dans une bouteille by Robert James, Webb Street en plus, donc le nom portait bien la référence. Avec une étiquette qui était faite par un moine trappiste, ami de la famille. C'est en fait, vrai. voilà, d'autres histoires là-dessus. mais- Quel est votre prénom? Mathieu. Pardon, Mathieu. je ne me suis pas présenté. Mais non, non, non. C'est vrai. Mathieu, est-ce qu'on continue l'histoire ensemble? Vous acceptez? Oui, bien sûr, oui, bah, c'est peut-être l'occasion d'aller faire un petit tour dans la cave. Écoutez, je vous suis. Avec C'est une des plaisir. plus anciennes caves de Vendée, finalement. C'est vrai? Ouais. Alors, avec plaisir. Donc tout s'est toujours joué ici. Voilà, Mm. dans ces murs, en fait, qui sont plus que centenaires et qui abritent maintenant la cave et toute la récolte de Pissotte, des vins de Pissotte. Et cette cave, la maison de maître qui est aussi à côté, c'est votre grand-père qui a construit tout cet espace ou il l'a repris Non, ils l'ont repris. Ils l'ont repris. Oui, oui. Elle a été rénovée déjà. C'était dans les années 50. Hein, après, ils sont installés. Il y avait 2 familles dans la maison. Et donc, c'était mon grand-père et son frère. Bon, ils se sont séparés après. Et le frère de mon grand-père est parti s'installer dans un autre vignoble en Bordelais. Quels sont vos cépages, Mathieu? Alors, pour les blancs, on est surtout sur du chenin Oui. et chardonnay. D'accord. Et les rosés rouges, alors c'est gamay, pinot noir, cabernet franc, il y a même du cabernet sauvignon, la négrette, qui est un des vieux cépages locaux, faites en la fait. négrette. Voilà, ouais, on l'a remis un petit peu au goût du jour. Parce qu'il est important, parce Avec une qu'effectivement, sélection, et avec les collègues et tout ça, on va Bien mettre en sûr. place une sélection vendéenne qu'on pourra Ouais. multiplier après et avoir notre, même si elle est autochtone, hein, parce qu'on a fait ce qu'on appelle une sélection massale. On a récupéré plein de plants de négrette un petit peu partout sur le département D'accord. pour sélectionner après sur plusieurs années les meilleurs éléments et plus qualitatifs et les multiplier par la suite. Alors, C'est une très longue- intéressant c'est une cette longue histoire aussi. Oui, il y aurait tout un travail aussi là-dessus, et c'est parce que c'est longue haleine, quoi. Voilà. Ouais. Et j'utilise des barriques faites avec du chêne, c'est le chêne Cécile qu'on peut Mhm. voir dans la forêt de Mervan. Et donc j'utilise le bois local pour faire l'élevage de 2-3 cuvées de vin. C'est un vrai dédale hein, quand même. Oui, voilà, c'est un peu labyrinthe, mais bon. Ah, c'est on s'y extra. retrouve. Ah bah là, on est au 100 en fait. hein. Voilà, ça c'est une des dernières rentrées 2020 qui vient de Mervan, justement. Voilà. Ouais, c'est un petit trésor là quand même. C'est un bois qui est très très bien en plus parce qu'il a un grain très fin, très serré et qui se prête bien finalement à la fabrication de tonneaux. Il a longtemps été méconnu, peu utilisé et surtout utilisé de façon neutre en fait. Il était utilisé comme étant du bois de France, quoi, voilà. Alors quand j'ai eu cette proposition-là, je dis oui, ça m'intéresse Bien sûr. ce truc, mais vous me certifiez que ça vient de la forêt locale et puis voilà. Et Mathieu nous invite alors à l'ombre de ce merveilleux cèdre. Un arbre vieux de 150 ans qui pourrait même être l'emblème de la famille Coirier. Ici, les générations passent, les valeurs sont bien transmises, à savoir tradition, équilibre, respect des choses de la vie. Comme beaucoup de jeunes de la région, on tente quelque chose d'autre, mais on C'est aime vrai. bien revenir rapidement aux racines, Ouais. quand c'est possible, professionnellement bien sûr. Voilà, donc moi j'ai coupé net à un moment donné pour revenir ici. Mais je n'étais pas formé. Et la viticulture demande aussi beaucoup d'investissement de tout ordre. Donc
Il a fallu que je fasse des formations pour adultes après, que j'aille travailler dans l'Anjou, faire différents stages et différents postes. Et je suis revenu pour m'installer officiellement en créant un GAEC familial avec mon père du coup et ma mère en 2002. Il y a un retour, ce qu'on n'avait pas forcément à notre époque, mais on observe maintenant un espèce de retour aux sources, un besoin de plus en plus de jeunes vers le côté culture, le fait de créer des choses, toujours en respectant donc, la nature, parce que c'est important. Et voilà Mathieu, je t'offre cette photo. Merci Marion. Voilà, comme ça tu te rappelleras notre passage. Ah, c'est sympa. Ici à Pissotte. Je te souhaite un très bel été. Également, et bonne visite, beau parcours. Et longue vie au domaine Poirier. On va suivre l'affaire. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Ça y est, on vient de sortir de Cher. J'approche de la Vendée. Alors, au bord de la Vendée, Laurent nous attend puisque j'ai pris rendez-vous avec lui pour une initiation de pêche au flotte-tube. Laurent ? Salut! Salut Laurent! Marion, T'as fait bonne route? très bonne route. Tu peux fatiguer par la chaleur, donc... Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait vraiment chaud. alors, je pense qu'il y a une Mais petite tu vas voir, je vais sensation, te donner un petit peu de fraîcheur sur la rivière Vendée. Là on est sur Chais, sur la commune de Chais, donc on est un petit peu en aval de Fontenay-le-Comte. Ouais. Rivière Vendée qui fait à peu près 2 km, qui passe par notamment les lacs de barrage, Ouais, que ce soit le Xanton-Chassenon ou le barrage de Mervan, On l'a vu hier, et qui justement. se jette dans la Sèvre. Depuis 2005, j'initie un peu les gens à la pêche. Depuis 2005. Depuis 2005, ouais. Alors le flotte-tube, pas depuis 2005 parce que c'est relativement récent quand même en France, mais sur les techniques de pêche depuis 2005. Donc là, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'abord une initiation flotte-tube, tu vas voir. Et puis après, je vais te faire un petit peu, notamment t'as jamais pêché non plus, Non plus. donc je vais t'apprendre à lancer d'abord. Et puis après, on verra cerise sur le gâteau, peut-être le poisson. Ok. Laurent, quel bonheur d'être là sur la Vendée. T'as vu? C'est extra. L'association de fraîcheur là qui arrive. Et puis tu verras que voilà, tu approches facilement la nature, notamment les oiseaux. Si on a la chance d'en voir quelques-uns, bah, tu verras qu'on peut les approcher de très près sans les effrayer. Tu as d'abord découvert le flotte-tube et ensuite la pêche. Non, je pêche depuis l'âge de 10 ans. J'ai connu les flotte-tubes, je pourrais même pas te dire quand, mais je te dirais il y a au moins une vingtaine d'années, les premiers flotte-tubes, qui étaient complètement différents des produits ceux-là. qu'on utilise aujourd'hui. C'était pratiquement même, je te dirais, des bouées. À la base, c'était beaucoup, alors il me semble, mais beaucoup les Américains, notamment les pêcheurs à la mouche. C'est venu un petit peu de là. Et puis après, c'est arrivé en France. Et en France, ça a mis du temps un petit peu parce que tu sais, au départ, quand j'utilisais le flotte-tube, les gens notamment qui se promenaient là sur le bord de la Vendée, ils s'arrêtaient, ils me posaient des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde était vraiment surpris de voir quelqu'un assis, comment vous avancez, comment vous faites. Et puis je te dirais qu'aujourd'hui, voilà, ça s'est démocratisé et beaucoup de jeunes en ont parce que ça prend pas de place. Tu peux le mettre dans un sac de transport Bien sûr. et tu peux le ranger facilement dans une maison, donc ça prend pas de place. Assez parlé. Passons désormais aux choses sérieuses avec une initiation à la pêche. Pour tout vous dire, j'étais tellement bien à profiter de la fraîcheur de la rivière et surtout à écouter ce passionné que je n'ai pas vraiment réussi à me concentrer sur le poisson. Tant pis, nous reviendrons pour choper le brochet. Quoi qu'il en soit, merci Laurent, merci pour cette balade, un pur moment de bonheur. Merci aussi pour tes mots, authentiques, sincères, tout ce que nous aimons. On est bien, hein. On est bien. Hein. Laurent, en tout Merci. cas, un immense merci pour ton accueil, pour ton aide. Bah écoute, Bel été. bel été. Et merde pour la pêche surtout. On peut le dire? Ah oui. Alors on le dit. À bientôt Laurent, salut. Écoute, à bientôt.